Coucou tout le monde, ici Ninogame. On se retrouve aujourd'hui pour le chapitre 10 de Ricardo, qui est donc le dernier chapitre. Je comptais tout d'abord seulement faire la fin sombre qui soit collée au chapitre 10, mais finalement je vais faire la fin sombre, la fin heureuse et la fin secrète ensemble et je les posterai demain. Sur ce, bon visionnage. J'arpente le château comme une âme en peine. Quand je reprends mes esprits, je me trouve dans le sous-sol. Je m'assois sur un monticule de débris et prends ma tête entre mes mains. Pourquoi faut-il que ça se passe ainsi ? Mes larmes perlent une par une sans jamais tarir. Qu'est-ce qui ne va pas ? Qu'ai-je fait de mal ? Je pleure toute ma peine quand... Ne pleure pas. Une présence se dessine dans mon dos et une tendre voix susurre à mon oreille. Cette apparition me surprend sur le coup, mais je me détends quand je comprends que ce n'est pas Ricardo. J'essuie mes larmes et me tourne. Tu as dû souffrir, Zéphyr. Lucas, si tu pleures, je suis triste aussi. Alors je t'en prie, ne pleure pas. Le jeune homme vient caresser mes cheveux pour me rassurer et me réconforter. Si Ricardo l'apprend, il va devenir foudrage. Arrêtez, s'il vous plaît. Ricardo va se mettre en colère. Ma pauvre chérie. Je ne me sens pas coupable, vous savez. J'ai pu partager les sentiments de l'homme que j'aime, c'est une bénédiction. Il m'aime tant. De quoi devrais-je me sentir coupable ? Tes mots me fendent le cœur. Zéphyr, écoute-moi bien. Rester ensemble ne vous apportera pas le bonheur. Mais vous vous aimez, je ne remets pas ça en question, mais ce n'est pas ça le bonheur. Zéphyr, réfléchis un peu à ce qui serait le mieux pour vous deux. Sur cette incitation à la réflexion, je repense à mes jours passés aux côtés de Ricardo. Eh oh, commence pas à jouer les insolentes. Si tu me sors des âneries pareilles, je vais pas pouvoir retenir très longtemps de cette envie meurtrière que j'ai de les buter. Aujourd'hui, je me fous de mon boulot, de Michael, de Noël, du jour et de la nuit. Je veux juste rester avec toi, c'est tout. Qu'est-ce que tu fous ? Va pas parler à ce mec avec ton air innocent, là. Noël, c'est toi qui l'as fait sortir ? Oui. Je vois. Crève. Tu dois te séparer de Ricardo. Me séparer de lui ? La lune rouge ne va pas tarder à se lever. Tu pourras ainsi rentrer chez toi. Tu dois retourner d'où tu viens. Mais je sais que tu n'accepteras pas cette fatalité tout de suite. Cependant, c'est la meilleure solution pour vous deux. Remplis ton esprit de bons souvenirs jusqu'à ton départ. Sur ce conseil, le jeune homme disparaît de mon champ de vision. J'accompagne du regard mon interlocuteur jusqu'à ce que mes yeux ne le distinguent plus. Mon cœur est tellement épuisé que je ne trouve plus la force de me relever. C'est alors qu'une autre présence se lève dans mon dos. T'étais ici, Zéphyr ? Ricardo ? Tu me causes bien du souci. Je suis désolé de t'avoir effrayé tout à l'heure. Mais je me suis fait un sang d'encre quand t'as disparu.
Allez, rentrons. D'accord. J'acquiesce sans tergiverser et nous quittons ensemble les ruines. Je ne trouve pas le courage de regarder le visage de mon amant qui marche à mes côtés. Cette nuit-là, je me rends dans la véranda, incapable de trouver le sommeil. Je vais boire un peu de thé pour me détendre. Mes yeux se posent sur un siège en particulier. C'est la chaise sur laquelle Ricardo dormait la dernière fois. C'est la première fois que j'ai pu admirer son visage innocent. Et lorsque j'ai effleuré sa joue, il m'a menacé de son revolver. Depuis ce jour, notre relation a drastiquement changé. J'ignore si je suis heureuse ou triste en y pensant, mais les larmes se remettent à couler à ce moment-là. Je cache mon visage entre mes mains et m'effondre quand la porte de la véranda s'ouvre. Tu n'arrives pas à dormir. Je me tourne et aperçois la silhouette de Michael. Est-ce à cause de Ricardo ? Le Seigneur soupire face à mon silence. Je lui ai dit de calmer sa jalousie maladive. Merci beaucoup. Et donc, que comptes-tu faire à présent ? Quoi ? Il ne reste qu'une semaine avant que la lune rouge ne se lève. Ricardo est persuadé que tu ne partiras pas. Mais qu'en est-il vraiment ? Je réfléchis à ce qui serait le mieux. Si tu as peur de lui, Je n'ai pas peur. Je l'aime, j'aime Ricardo. C'est pourquoi je suis vraiment tracassée par cette situation. Michael me prête une oreille attentive. L'angoisse me possède davantage quand je mets des mots sur mes mots, mais le Seigneur m'écoute en silence avant de prendre la parole. Tu penses trouver la solution ? Je l'ignore, mais je sais que je dois en trouver une. Je vois. Michael soupire discrètement. Quoi qu'il en soit, tu devrais te décider. Peu importe ce que Ricardo dira, nous le contrôlerons. Je suis navrée. Pense uniquement à toi, trouve une réponse qui t'apportera le moins de regret. D'accord ? Je laisse Michael tranquille et regagne ma chambre. Je m'allonge dans mon lit. Ça fait longtemps que je ne m'étais pas retrouvée seule pour dormir. Je me sens bizarre. Je ferme les yeux quand en mémoire me revient les souvenirs de notre rencontre. Hé, toi, conduis-moi auprès de messire Lucia. Il dégageait tant d'assurance quand je l'ai vu cette fois-là. C'est sûrement cette assurance et cette fierté qui m'ont séduite. Si je disparais, Ricardo pourra vivre des jours heureux sans que l'angoisse ne le ronge constamment. Je serre les poings et chasse mes incertitudes pour prendre ma décision. Je n'ai pas le choix, je dois rentrer chez moi et le quitter. Le lendemain, quelqu'un toque à ma porte. Oui ? C'est moi. Une voix se fait entendre de l'autre côté du mur. D'ordinaire, il serait rentré dans ma chambre sans vergogne, mais aujourd'hui, il attend mon autorisation. C'est ouvert. Lorsque je donne mon aval, le jeune homme ouvre la porte et entre dans ma chambre. Yo. Que se passe-t-il ? T'as pas envie de sortir un peu ? Ah, c'est mon jour de congé aujourd'hui, je te jure. On peut ? Ça me fait plaisir. Je veux me créer de beaux souvenirs avec lui. C'est moi qui suis contente de te voir. C'est moi qui suis contente de voir que ça t'emballe. Le jeune homme me sourit tendrement. Où tu veux aller ?
Je n'ai pas envie de bouger. Restons au château aujourd'hui. Si tu veux. Que veux-tu faire alors? Voyons. J'aimerais devoir travailler l'argent. Tu veux voir mes talents d'orfèvre? Oui, tu m'en avais bien parlé, n'est-ce pas? Je suis un peu orfèvre sur les bords. Les accessoires en argent que vous portez sont donc... Ouais, c'est de ma création. Tu m'as dit que les accessoires en argent que tu portes sont de ta création? Oui, c'est vrai. J'ai envie de voir comment tu travailles l'argent pour arriver à un tel résultat. Il y a encore tant de choses que j'ignore à ton sujet. Je veux en apprendre plus sur toi et repartir comblé. Ok. Je t'avais même promis de te fabriquer un truc quand j'aurai l'envie. Ah? Vu que je suis d'humeur, je vais te faire ça. Merci beaucoup. Je m'installe confortablement pour observer le jeune homme à l'œuvre dans sa chambre. Il se lance dans la fabrication d'une bague. Dis-moi un peu. Oui, quoi? Ça te plaît vraiment de me regarder faire? Oui, beaucoup. C'est plaisant d'en apprendre plus sur toi. Ah ouais. Ricardo dodeline de la tête et continue de graver de jolis motifs sur l'anneau qu'il tient en main. Je suis ébloui par sa minutie. Voilà, c'est prêt. Donne ta main. Mon amant lève les yeux vers moi et m'interpelle. Je lui tends ma main quand il passe l'anneau à mon majeur. Ce n'est pas pour l'annulaire? Je plaisante gentiment quand Ricardo ricane. Je vais te fabriquer une alliance digne de ce nom quand le moment sera venu. J'ai hâte, même si je doute que tu puisses me l'offrir un jour. Zéphyr, à quoi tu penses? Je voudrais te remercier. T'as pas besoin. Tu ne veux rien, vraiment? Voyons. Au fait, j'ai faim, moi. Dans ce cas, je vais te préparer quelque chose. Toi? Oui, ça ne sera rien de bien exceptionnel, mais... Ça m'est égal. Si je peux manger un de tes petits plats, ça me va. Très bien, je vais utiliser la cuisine alors. Je viens avec toi, je vais te voir à l'œuvre. Je me rends donc dans la cuisine et commence les préparatifs. Ricardo reste dans l'entrée à m'observer avec beaucoup d'intérêt. T'es doué? Mais non. Tes talents d'orfèvre sont bien au-delà de mes médiocres capacités. Dis pas de bêtises, je sais pas cuisiner, moi. Eh bien moi, je ne sais pas fabriquer d'accessoires en argent. Tu veux que je t'apprenne? Vraiment? Tandis que nous discutions allègrement, je m'attelle à la cuisine et de tout mon cœur. Génial. Ricardo élève la voix en voyant le festin que je dispose sur la table. Je peux attaquer? Je t'en prie. Quand je lui donne la permission, le jeune homme s'attable et déguste. Oh, c'est trop bon. Tant mieux. Je savais pas que t'étais si bonne en cuisine. T'aurais dû me le dire plus tôt. Je suis désolée. C'est rien, si tu continues à me préparer des plats comme ça pour toujours, ça me va. Cette envie qu'il me témoigne me coupe le souffle. Zéphyr? Oui, bien sûr. Ricardo me fixe d'un air suspicieux avant de mordre dans sa fourchette.
Après un moment de silence à déguster pleinement mes mets, mon amant reprend la parole. Dis-moi, Zéphyr, t'as pas l'intention de rentrer chez toi? Mon cœur manque de s'arrêter de battre, mais je parviens à ne pas faiblir devant lui. Mais enfin, dis pas de bêtises. Je le savais. Désolé d'avoir douté de ton amour. Bon, je sais que ça pardonne pas mon manque de délicatesse, mais tu veux pas manger ça avec moi? C'est alors que mon interlocuteur me présente une boîte magnifiquement enrubannée. Qu'est-ce que... Des gâteaux que j'ai achetés en ville dans une pâtisserie haut de gamme. Zéphyr, je sais que t'aimes ce genre de truc. Waouh, merci beaucoup. Vu l'emballage, ce magasin doit être magnifique. J'imagine le jeune homme dans cette boutique en train de sortir les pâtisseries et de choisir les pâtisseries et me voilà à sourire bêtement. Quoi? Rien. Menteuse. Si tu me réponds pas, t'en auras pas. Oh, mais c'était pas pour te faire pardonner? J'ai changé d'avis. Oh. Je n'aurai bientôt plus l'occasion de parler aussi distraitement avec lui. Sur cette pensée, ce doux moment que je partage en sa compagnie devient douloureux. Zéphyr, c'est triste, mais je dois en profiter un maximum. Ricardo se penche pour mieux observer mon visage et j'étire un beau sourire pour ne pas l'inquiéter. Enfin, le jour de la lune rouge est là. C'est ma dernière journée. Je regarde le ciel depuis ma fenêtre. Le soleil brille de plein feu dans l'immensité azurée vide de tout nuage. Quand le soir viendra, la lune rouge se lèvera. C'est dur à croire. J'ai l'impression que c'est une matinée comme les autres. Hélas, je vais quitter Ricardo aujourd'hui. Je me suis décidée depuis longtemps déjà, mais mon cœur me fait tant souffrir. Des larmes perlent à nouveau sur mes joues. J'essuie cette rivière salée et me gifle des deux mains. Je prends une profonde inspiration. Allez! Une fois que j'ai repris mes esprits, je quitte ma chambre. Jette comme à mon habitude Noël avec ses plantes médicinales. Après un moment, le garçon lève la tête vers moi. Depuis que tu me donnes un coup de main, je me sens plus léger. Et je crois que je ressens un certain plaisir en travaillant avec toi. C'est dommage. Quoi? Je te remercie pour tout. J'ai pourtant gardé le secret, mais je ne peux rien cacher à Noël, semblerait-il. Un torrent débordant d'émotions m'envahit et je le retiens en serrant les lèvres. Je souris de tout mon cœur à mon interlocuteur qui me remercie si gentiment. C'est moi qui te remercie, Noël. J'ai été heureuse de passer du temps avec toi. Une fois ma tâche terminée, je vais rejoindre Michael discrètement. Je toque à sa porte et attends. Entrez. Je pénètre donc dans ses appartements. Sérieusement. Michael soupire d'exaspération en voyant mon visage. Si tu te trouves ici, il va me casser les oreilles. Je suis navrée. Cependant, je voulais vous dire quelque chose. Quoi? Je prends une petite inspiration pour me détendre et me calmer afin d'aligner mes mots. Ce soir, la lune rouge va se lever et je rentrerai chez moi. Michael me considère attentivement. J'ai l'impression qu'il essaye de s'assurer de ma détermination. Il soupire à nouveau en inclinant la tête. Je vois.
Il y a quelque chose que j'aimerais vous demander. Que dois-je faire pour partir? Vais-je simplement être téléporté chez moi quand la lune rouge se lèvera? Tu n'as rien à faire de particulier. Tu dois juste souhaiter rentrer. Si ce vœu emplit ton cœur et que la lune rouge le détecte, elle te renverra chez toi. Très bien, merci beaucoup de m'avoir prévenu. Merci pour tout. Je n'ai rien fait pour toi. Pourquoi me remercier? C'est toi qui es venu habiter chez moi comme une sans-gêne et qui t'en va de la même manière. C'est vrai. Porte-toi bien. Merci beaucoup. Je sors des appartements de Michael et m'apprête à regagner ma chambre quand je rencontre Ricardo dans le couloir. Ricardo? T'as été bien longue. Comment? Bah, t'es allé aider Noël, non? Tu viens tout juste de finir? D'accord. Maintenant que j'y pense, c'est aujourd'hui que la lune rouge doit se lever. Ah, vraiment? Je regarde Ricardo, feignant l'ignorance. Que dirais-tu que nous la regardions ensemble ce soir dans ta chambre? Ouais, bonne idée. Le jeune homme sourit avec satisfaction. C'est promis, hein? Bien sûr. Bon, je dois sortir pour quelques affaires, mais je reviendrai aussitôt. Bonne journée. Mon amant passe à côté de moi pour s'en aller quand... Ricardo! Quoi? Je t'aime. Qu'est-ce qui te prend tout d'un coup? Je trouvais juste que tu me le disais souvent et j'ai eu envie de le dire aussi. Sérieux, tu sais pas choisir ton temps. Ma foi, j'aime bien ce côté maladroit chez toi. Allez, j'y vais. Oui. Cette fois, le jeune homme s'en va pour de bon. Je l'accompagne du regard quand un murmure franchit le seuil de mes lèvres. Adieu. C'était donc ma dernière conversation avec lui. Je suis un peu déçue, mais heureuse malgré tout. Il se peut que je le revoie encore une fois avant de partir, qui sait. Mon cœur s'accélère à cette perspective et je ricane de ma propre stupidité. Je dois faire attention à ne plus le croiser jusqu'au moment fatidique. Quand le soleil se couchera, je sortirai dans le jardin. Il ne devrait y avoir personne. Une fois dehors, je n'aurai qu'à souhaiter que la lune, qu'elle me ramène chez moi. Je serre les poings. Une fois ses affaires terminées, Ricardo regagna sa chambre. Ce soir, il a promis de regarder la lune rouge avec Zéphyr. Je devrais ranger un peu ma chambre. Sifflotant, de bonne humeur, le jeune homme s'attelle à sa tâche. C'est alors qu'un objet brillant attire son attention sur sa table de nuit. Il prend l'objet aux mains. C'est la bague qu'il a fabriquée pour Zéphyr. Qu'est-ce que ça fait là? Le cœur de Ricardo manque de s'arrêter à cette pensée. Elle ne va pas. Le soleil se couche, la lune s'installe. Ne sentant aucune présence aux alentours, je sors dans le jardin. La lune rouge brille d'une lueur sanglante dans le ciel nocturne. Elle est aussi rougeoyante que le soir de mon arrivée. Légèrement perdue entre certitude et doute, cette vision m'aide à réaliser que l'heure de mon départ est enfin arrivée. Je réfrène ce sentiment de solitude qui m'envahit et joins les mains pour prier. Soudain, Zéphyr. Je fais volte-face et aperçois Ricardo qui me fusille du regard. Ricardo?
Tu rentres? Réponds. Sa question désintéressée me trouble. Oui, je rentre. Je vois. Mon amant ferme les yeux dans un soupir. C'est alors qu'il sort son revolver et le pointe vers moi. Si tu comptes disparaître de ma vue comme ça, je préfère te tuer avant. Ricardo, son regard est aussi froid que la glace, et pourtant, je distingue une flamme dévorante briller indiciblement dans le fond de ses pupilles. De sa pupille, pour le coup. Ne me regarde pas ainsi. Pourquoi? Comment? Pourquoi? Pourquoi est-ce que tu me quittes? Réponds, Zéphyr. Tu ne m'aimes pas, tu m'as menti. Merde. Je considère le jeune homme qui se laisse submerger par un flot dévastateur d'émotions. Mon cœur se serre de douleur à cette vision. Je t'aime, Ricardo. Alors pourquoi? Parce que j'ai pris ma décision. Nous ne pouvons pas rester ensemble. C'est tout. Mais je ne te laisserai pas partir. Tu m'appartiens. Ricardo, je garde les yeux rivés dans les siens. Ce canon de revolver pointé sur ma poitrine semble me mettre au pied du mur. Je mords mes lèvres de frustration. J'espère que ça vous a plu. Sur ce, je vous dis à demain. Bye bye.